est mort, GM. Il est mort. On l'a enterré aujourd'hui même. On a enterré GM. J'imagine dans un caveau familier, dans un petit cimetière de banlieue, il est parmi les siens, il est confié aux soins de ceux qui l'ont précédé. Aujourd'hui, il dort parmi les siens. Il est parti, comme on dit, de façon un peu, comment dire, un peu hypocrite. Cette façon de dire, de ne pas dire qu'il a crevé, qu'elle a cessé de vivre au moins, qu'il a été rattrapé par la mort. On doit dire les choses comme elles sont, et non pas dire qu'elle est partie. Et quand on part, ce n'est pas pour toujours. Quand on part, on peut aussi revenir. Là, il ne s'agit pas d'un départ, il ne s'agit pas d'un voyage, il s'agit de la fin. Il n'y a plus de départ après, il n'y a plus de retour, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'un corps qu'on range dans un caveau. Peut-être pas poussiéreux, parce qu'on en prend encore soin. Mais un caveau, ça reste un caveau. On y est pour un certain temps, peut-être pas pour l'éternité. On y est à perpétuité, comme on dit. Dans un caveau, on n'attend plus rien, ni visite, ni rien. Tout cela, on y est étranger. On n'a plus de sensations. On n'entend plus rien. On ne peut plus répondre de toute façon. On est mort. La mort, cette chose qui vous rattrape, où que vous soyez, qui que vous soyez, elle vous met au niveau du sol, même elle vous met à l'intérieur de la terre. Elle vous cache, on vous cache, on vous occulte. Vous disparaissez. Peut-être certaines personnes se souviendront de vous, écriront sur vous, feront des éloges posthumes, mais qu'importe, peu importe les éloges posthumes, cela ne change rien au fait que vous êtes mort. GM. Je n'ai pas envie de parler de la mort, j'ai envie de parler de la mort de GM. Cette personne qui avait une haute estime d'elle-même, cette personne pas très grande de taille, mais qui essayait de surpasser les autres par une certaine autorité qu'elle voulait entière. C'était un autocrate, un professeur, un maître. C'était un sachant, un savant, un littérateur. C'était une autorité. C'était un homme public. C'était un homme de pouvoir.
C'était un homme qui aimait les pouvoirs, les honneurs. Il aimait aussi être adulé, respecté au plus haut point, craint. Il n'aimait pas les... Il n'aimait pas qu'on le défie, qu'on lui tienne tête. Il a vécu comme s'il ne devait jamais mourir. Et bien sûr, il a été atteint dans son corps. Il a souffert. Atteint dans son cœur. Son cœur lui faisait défaut. Bien sûr qu'il l'a soigné. Mais ce cœur a fini par lâcher. Il a été trahi par son cœur. Il a résisté à tout, à tous. Mais il a été vaincu par la fatalité, fatalitas, mortis. La fatalité est mortelle. La fatalité est indéniable. La fatalité est toute puissance. C'est elle la vraie puissance. Peu importe qui on a été, ni ce qu'on a voulu être, GM, natif de Toulouse, mort à Toulouse, enterré dans la banlieue de Toulouse. Il a été toulousain. Il s'est fait à Toulouse. Il n'a jamais été au-delà. Malheureusement, les Toulousains restent Toulousains. Ils n'ont pas de destin national, encore moins international. À Toulouse, on n'est que régional, on n'est que local. On est un potentat local, un seigneur local, une sommité locale. Rien de plus. C'est Paris qui domine, c'est Bruxelles qui domine. Toulouse ne domine que ce qui l'entoure. Des localités encore plus petites, encore plus discrètes. Un Toulousain est mort. Un Toulousain qui avait un regard d'acier. Un Toulousain intransigeant. Un Toulousain conquérant. Un Toulousain qui avait une stature qui se voulait majestueux, qui se voulait puissant, qui s'est voulu imposant. C'était un carnassier, il avait des dents de carnassier. Il aimait mordre, déchirer la substance de l'autre, lui imposer sa marque. Il aimait marquer les autres.
les marquait de son dédain. Il aimait dédaigner. Cela lui allait comme un gant. C'était un être né pour le dédain. Vous qui êtes loin, vous qui êtes là-bas, vous n'êtes rien, vous ne savez rien. Taisez-vous, fermez-la, asseyez-vous. Ne vous faites pas plus important que vous ne l'êtes. Ma modestie sied aux petits. Mais moi, je suis le président. Je suis l'autorité sommitale, orbitale. J'honore qui je veux. Je suis le Seigneur et vous êtes mes serfs. Vous devez me servir. Vous m'êtes confiés. Je sais ce qui est bien pour vous. Vous n'avez pas à vous soucier de choses importantes. Laissez-les à moi. Je suis une personne importante. À moi seul, je suis capable de tout gérer. J'ai la compétence ultime. Je suis né compétent. J'espère que je vais me dérider un peu parce que ce dire est un peu laborieux. Voyons. Essayons de faire un effort pour parler de façon vivante, de façon accrocheuse de celui qui est mort. Même les puissants ont des faiblesses. Même les puissants sont mortels. Toi qui es mort il y a quelques jours, je ne sais plus, hier, avant-hier, peu importe. Aujourd'hui, on te met dans le tombeau, dans le caveau. Je t'ai rencontré il y a quelque temps. Tu m'avais dit que tu avais un problème de cœur. Quelle était la gravité de ce problème? Je ne le t'ai pas demandé. Peut-être était très sérieux ou juste passager. C'était peut-être la première alerte ou la deuxième. Mais c'était le début de la fin. Bien sûr, il faut un début. Il faut bien commencer à décliner. Il faut commencer à mourir un peu avant de mourir complètement, avant d'être emporté entièrement par la fatalité, par la loi du genre, cette loi qui veut que nous habitons des corps, que nous habitons des espaces, mais que nous les habitons que provisoirement. Notre unité organique est condamnée à la dissociation, à la dispersion. Nos atomes nous constituant vont nous échapper, vont faire leur vie, vont migrer et vont aller au-delà de ce qu'il nous est possible d'imaginer. Un atome de moi, un atome de toi, on ne peut imaginer le voyage qui va entamer une fois
qui se sera émancipé de toi. Tes atomes vont entamer un nouveau voyage. Je ne parle pas d'une âme pothétique. Cela m'indiffère. L'âme, la survie, l'au-delà, ce ne sont que des concepts fourre-tout, des concepts consolatoires, des concepts faits pour nous empêcher d'avoir peur à tout instant. L'au-delà n'existe pas. Oh, c'est sûr. Oh, c'est sûrement. Ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'une fable. Ce n'est qu'une vue de l'esprit. GM est mort. Je l'ai rencontré dans des circonstances. Moi, j'étais jeune et lui déjà adulte. Déjà fort. Moi, j'étais hésitant. Je cherchais ma voix. Je n'avais pas de parole. Je n'avais pas de vision. J'étais encore en voie. J'étais encore modelable. Je pouvais prendre toutes les teintes, toutes les formes. Et j'étais prêt. Je cherchais quelqu'un, un maître peut-être, en tout cas un médiateur. Je cherchais quelqu'un pour me répondre, pour me dire pour me donner les éléments pour trouver ma voie. Une sorte de guide spirituel. Une sorte de référent. Une sorte j'avais besoin de repères, j'avais besoin de me construire. Mais cela, GM ne l'a pas compris. Ce n'est pas ça qui l'intéressait. Il avait comme une colère aussi, il avait comme une colère intérieure. Je ne sais pas pourquoi il était en colère. Pourquoi il avait cette hargne. C'est peut-être ça qui a précipité sa mort. Il était hargneux. Il était pressé. Il n'avait pas de temps. Il n'était pas large d'esprit. Il n'était pas cool. Il prenait les choses trop à cœur. Il s'est fait avoir. Il croyait que les choses d'ici-bas, comme on dit, de la vie ont une importance. Rien n'a d'importance. Rien. Ça, c'est la vérité. La vérité qui dépasse toutes les vérités. JM, avec ses médailles, ses insignes de chevalier de je ne sais pas quoi, a-t-on mis une de ces médailles, une de ces distinctions, peut-être chevalier de lettres, les a-t-on mis avec lui, à côté de lui? Qu'a-t-on mis? Qu'a-t-il pris avec lui?
Son costume préféré? Ses chaussures préférées? Sa cravate préférée? Qu'a-t-il pris avec lui? Son parfum préféré? Ouh, il risque pas de sentir bon là. Là où il est, là, il risque pas de sentir bon, tiens. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Rien. Peut-être des gens anonymes, je sais pas, un coin du monde, vont hériter de ses chaussures, de sa cravate, de ses costumes. C'est sûr, ces costumes vont voyager. On va peut-être les retrouver en Afrique, je sais pas où, dans quel pays, sous quel soleil. Voilà, ils vont voyager. Ces papiers, ces lettres, ces correspondances, ces pensées intimes, journal intime, ces gribouillages, ces brouillons, les choses qu'il a laissées, les projets qu'il a entamés, les projets qu'il n'a pas terminés, qu'il n'a pas achevés, son bureau, son espace, encore plus privé que le reste, là où il s'isolait, pour faire semblant de réfléchir. Encore cette pause, on a tous des pauses. L'intellectuel, le réfléchisseur, je sais pas, réfléchir, imaginer, conceptualiser, professer, enseigner, transmettre. Les statuts. On aime avoir des statuts les plus hauts possibles. Avoir une stature aussi. Ça aussi, ça nous importe. Monsieur GM, Monseigneur GM, ne pourra plus faire entendre le bruit de ses pas. On ne l'entendra pas arriver, on ne l'entendra plus partir. Il ne dira plus, tiens, ce café-là, j'en veux pas, il est trop froid, il est tiède. Ah tiens, cette chose me plaît pas, je mangerai pas, ça me plaît pas, non, ça me plaît, ça me plaît pas. Il ne pourra plus dire quoi que ce soit. Lui qui est qui a tant parlé, elle ne compte plus rien, privé d'un sens, privé de tous les sens. Il est privé de tout. Un seul coup, plom, le silence. C'est reposant le silence à certains moments. Il y a des gens qui vous agacent parce que même leur silence sont agaçants. Mais lui, là, il est parti pour un silence complètement total, un silence total. On l'a exilé, on l'a gardé quelques jours, on l'a veillé, puis maintenant il est dans son véritable chez lui. Ah, on respire, quelle tranquillité, il n'est plus là, monsieur, qui était tellement pas facile à vivre. Oh là là, qu'est-ce qui nous a fait souffrir? Ouf, on le supportait, tiens, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? On le supportait. Oh, il a été atteint par la vieillesse, vous savez. Ah, ça c'est un mal dont on ne guérit pas. Déjà, jeune, il était difficile, mais alors vieux, ouf, je vous laisse pas imaginer, hein. Je vous laisse imaginer ce que c'est, si vous pouvez. Vieux, il était irascible au possible. Il était capricieux. Et on ne pouvait rien faire pour le ramener à la raison.
j'aime. Tu es mort et, comme tous les morts, il y a un devoir de réconciliation. Il y a l'impératif de te laisser tranquille. Il y a impératif de te souhaiter rien. Je te souhaite rien. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? D'aller mieux. Quoi? De faire bon voyage? Pouf, rien. Rien. Je te souhaite rien du tout. De toute façon, je t'en veux pas, même pas. À quoi ça servirait? À vouloir un mort. Lui, qui est le symbole de l'impuissance absolue, ne peut rien faire. Juste un mort. Voilà, un mort. Prénom G. Nom de famille M. Cela a été. Quelqu'un d'autre portera après lui ce titre, ce prénom dans la famille, s'appellera aussi un G, peut-être un autre G, pourquoi pas. Nous aimons nous sentir quand on est vivant, sentir qu'on ne sera pas mort entièrement. Nous aimons nous réconforter avec ces pensées qu'on a une descendance. Que nous aurons, qu'il y a une sorte de survivance. Nous survivons dans nos héritiers. Toutes les choses qui nous réconfortent, toutes les choses qui nous font oublier pour un instant cette pensée, ces pensées qui ne cessent de revenir. Ces pensées qui deviennent une seconde peau, cette évidence, cette vérité, qui de plus en plus, de jour en jour, d'instant en instant, se fait massive, prégnante. Le sens des choses, le sens de la vie. Pourquoi vivre s'il faut trépasser? Pourquoi vivre pour dévivre? On vit pour mourir. Cette alternance. Ma vie et ma mort. Ce n'est même pas une alternance. Ce mouvement de basculement. Faut-il penser que cela vaut le coup, que la vie vaut le coup quand même d'être vécue? Quand on mène une bataille, on s'y engage complètement, entièrement, avec l'espoir que cela améliore nos positions. On n'entame pas une bataille pour finir, pour à la fin avouer notre défaite, reconnaître notre échec. On vit, on lutte, on massacre, on met à mal les autres, on s'accroche à tout. Argent, honneur,
objet matériel, on s'accroche à tout, pour à la fin, tout laisser. Rien du tout. À la rigueur, quand on est défait dans une bataille, on se replie, on essaie de sauver quelque chose pour revenir, pour pouvoir revenir à l'attaque, pour recommencer. On essaie de sauvegarder un minimum. Là, on ne sauvegarde rien. Alors, monsieur GM, pourquoi tu étais si silencieux à propos de toutes ces questions? Oh, tu aurais pu faire une conférence. Pourquoi pas? Eh tiens, une conférence, un cycle de conférences, devenir un conférencier, tiens, à la fin de ta vie même, à la rigueur, à dire, à la partie à la retraite, etc. Tu fais des conférences. Venez mes enfants, venez mes petits, venez à moi. J'ai des choses à vous dire. Quel est ton dire, monsieur GM? Ta philosophie, qu'est-ce que tu nous as laissé? À part peut-être quelques circonvulsions abstraites, les choses, les analyses, on analyse un tel qui a dit ça à tel moment, à tel endroit. Bien sûr, il y a cet attachement pour le passé, on s'habille avec les vêtements du passé, nous sommes dans le passé. On ne décroche jamais. Tel auteur qui a écrit telle chose, il y a déjà quelques siècles, nous y sommes attachés. Et pourtant, qu'est-ce que cela nous amène? Qu'est-ce que cela nous apporte? Fondamentalement, oui, belle image, belle métaphore, de belles envolées, des intuitions exceptionnelles. On n'a pas besoin de passer sa vie penché sur les œuvres d'autrui. Pourquoi faire? Alors, dans ces œuvres, il n'y a pas la réponse à la question sur le sens de la vie. D'ailleurs, il n'y a pas de réponse parce que nous sommes incapables de la concevoir, cette réponse. Nous sommes impuissants. Oh, j'aurais aimé que tu parles du présent. Voilà. Dire à ceux plus jeunes que toi, à quel moment il faut qu'ils se saisissent des choses, leur donner les moyens de se sentir vivants, leur transmettre, pour qu'à leur tour, ils soient des transmetteurs. Qu'est-ce que tu as transmis? Qu'est-ce que tu as laissé? Je ne vais pas chercher. Oh, cela me fatiguerait. Je ne te fais pas confiance. Je n'ai pas confiance, c'est vrai. Je n'ai pas confiance en toi. Tu n'as sûrement rien laissé. Parce que tu es un être qui ne s'encombre pas de ces petites choses, les petites questions, des petits esprits. Moi, je suis un petit esprit. Un petit esprit. Je pose des petites questions, des questions simples. Mais j'ai envie d'avoir des réponses simples. Pourquoi se compliquer les choses? Les mots simples, pour répondre directement, sans fioriture.
Réponds directement à la question du pourquoi. Fatalitas. Je n'ose imaginer ce que tu as laissé, ce qu'on va inscrire sur ta pierre tombale. Peut-être un mot de quelqu'un, une maxime, peut-être même une pensée de toi, quelque chose de vraiment de toi. Ouf, pour qui ça témoignerait de quoi? Quelques mots pour résumer une vie. Des mots qui vont s'effacer, qui vont devenir illisibles avec le temps. Les mots. L'impuissance, toute l'impuissance du monde. Nous avons des gens vivants devant nous, debout. Nous ne pouvons pas leur parler. Ils gardent leur distance. Distance de classe, distance d'âge, distance de statut. Reste à ta place, ne t'approche pas trop. Je n'ai point le temps. Petit, je ne côtoie pas les petits, je n'ai pas de temps à consacrer aux petits, aux modestes, aux gains petits, aux penses petits. Moi je pense les grandes choses, les belles choses. Je suis 18e siècle, moi je vis 18e siècle, lumière. Je suis du siècle de lumière. Je côtoie, je vis, je dors, je me lève avec les auteurs du 18e siècle. Je vis avec les poètes. J'analyse leur poésie, leurs mots. J'essaie de les comprendre. Je leur voue un culte. Je suis un cultateur. J'aime ériger des cultes à ceux que j'aime profondément. J'aime profondément les morts. Ce sont des morts que j'aime. Les vivants ne m'intéressent pas uniquement pour obéir à mes volontés. Mais les morts, c'est ceux-là mes vrais amis, mes vrais maîtres. Ceux-là, je les respecte profondément, je m'incline devant eux, je leur voue un culte absolu, indéfini. Aujourd'hui, GM est mort. Qui va parler à sa place? Nous n'avons personne pour parler à la place des morts, pour raconter leur épopée. Un éloge funèbre, digne de ce nom, un éloge désespéré, un éloge colérique, un éloge homérique, un éloge sans concession. Pas de concession. Nous sommes devant la mort. La gravité des choses doit nous saisir. Nous devons être graves devant cette vérité-là. Point de légèreté. GM s'est tenu debout.
ses pas l'ont porté selon sa volonté. Il a marché, il a couru, il est monté, il a côtoyé le ciel. Aujourd'hui, il est caché, il est invisible, les morts invisibles. Les morts deviennent des invisibles, des spectres, des visions. Quand le corps cesse d'être là, il devient la proie de fantasmes. Je te vois, mais je ne vois rien de précis de toi. Je te vois vivant, parler. Je vois ta bouche, je vois tes yeux, je vois tes dents refaites, ton dentier. Je connais tes dents d'avant et tes dents d'après. Je sais, j'ai été, quand on t'a mis ce dentier-là, il y a quelque chose en toi qui s'est apaisé. Tes dents carnassières, tu les as perdues, tu les as remplacées par des dents uniformes, homogènes, toutes blanches. Les dents des vieux, tu avais un dentier. D'ailleurs, où il est ce dentier? Ah, les dentiers des morts. Tu avais un dentier. Un dentier, le symbole effarant. La chose qu'on n'aime pas voir, encore moins toucher. Un dentier. La vie t'a marqué par ce biais-là. Ne disais-je pas que nous sommes en défaisance permanente? Nous perdons des parcelles, des parties de nous-mêmes. Le masque mortuaire. A-t-on fait un masque mortuaire? Je pense que non. La mode est passée. Le masque mortuaire pour garder fixement une image, une personnalisation, une matérialité de ce dernier rictus, le rictus ultime, le rictus qu'on ose encore regarder. Mais la deuxième vie de ce rictus est une vie qu'on n'aime pas imaginer. Un rictus qui devient de plus en plus rictus. Les dents se déchaussent, ça progresse, la peau se retire, se replie. Se dessèche, se décolore. Et derrière, il y a ces orbites qui attendent. Les orbites qui ne regarderont plus nulle part. Il y a les orbites. Le crâne. Avant, les penseurs aimaient bien garder auprès d'eux un crâne par une sorte de désir morbide, je ne sais comment dire. Cela devait leur donner une dimension supplémentaire. Vois-tu,
Je côtoie la mort. Je me regarde. C'est moi là que tu vois. Ce crâne, c'est le mien. Nous parlons. Nous conversons. Je lui demande ce qu'il pense. Il me répond. Je l'entends. Ses réponses sont vides. Mais je les perçois. Malgré tout, j'ai cette capacité d'interroger, d'entendre les crânes. Ils ont des choses à dire, leur ultime chose à dire. Je connais le langage, la manière de m'adresser à eux. Vois-tu, je m'en suis fait un ami. Ils sont là. Je les touche, je les caresse. C'est doux la caresse d'un crâne. Dans cet os-là, je le caresse de mes mains. Et je le ramène vers moi. Je le serre tout contre moi. Et je regarde et je vois des choses dans ses orbites. J'imagine, je vois, je perçois des choses. J'aime ton crâne. Qui le recueillera? Ton crâne, ton petit crâne, celui qui était si crâneux. Toi qui étais si crâneux, si professoral, si doctoral, si savant, si maniateur de mots, les beaux mots. Ton crâne va-t-il inspirer un pseudo-poète, un pseudo-intellectuel, un pseudo-philosophe dans les temps à venir? Va-t-il servir à cela ou va-t-il servir à rien? Ou va-t-il finir dans une fosse au milieu d'autres crânes qu'on a oubliés, qu'on a remisés? Il y a bien une deuxième demeure des morts. La première n'est que transitoire. Les morts connaissent un deuxième voyage. Quand ils cessent d'être rentables, quand ils disparaissent pour de vrai, on les met dans les fosses. Dans des fosses, on les jette pêle-mêle. Et là, se mélangent ceux qui ne se sont jamais mélangés, jamais côtoyés. Mélangent les générations, les sexes, classes moyennes, les classes pauvres, les classes minables, les classes puissantes, tous ensemble dans une seule fosse. J'aime, ton cerveau est parti. Ce cerveau sûrement empli de plein de choses. Impossible d'en sauvegarder quoi que ce soit. Tes rêves sont partis, tes pensées intimes. Tout cela, il n'en reste plus rien. La substance du rêve, la substance de vie, c'est éclipsé. Un cerveau, rien de plus fragile qu'un cerveau. Et cela qui est le centre, c'est là qu'est la demeure de notre essence confiée à une chose tellement fragile, tellement mortelle. J'aurais aimé tellement te dire à quel point et me faire entendre de toi à quel point il est rare
de rencontrer. Il est rare, nous rencontrons des gens, nous rencontrons si peu de gens. Nous avons si peu l'occasion d'apprendre, de se nourrir des gens. GM, tu ne m'as laissé ni nourriture terrestre, ni nourriture céleste. Tu m'as laissé qu'un dépit, et je dois vivre avec ce dépit, avec cette amertume, avec cet aveu d'échec, avec cet aveu de lâcheté. Je n'ai pas su exister devant toi, te résister. Je n'ai pas su être GM, toi et d'autres, vous me manquez, vous m'avez toujours manqué. Et là, je dois reconnaître ma défaite. J'aurais aimé avoir reçu de vous un ultime témoignage d'estime. J'aurais aimé être un de vos élèves. J'aurais aimé que vous m'ayez adopté. J'étais en demande d'adoption et vous n'avez pas su le voir. GM était un monstre sacré, un monstre de morgue, de puissance. Il avait la volonté. Il cherchait la lumière. Il cherchait à être en pleine lumière. Il cherchait à être celui qui distribue les cartes, celui qui dirige. C'est lui qui dit les mots d'autorité. Ultime pensée, ultime effort, je fais un effort pour être à la hauteur de l'instant. Le moment est grave. Le moment est celui des adieux. Le moment est celui de l'aveu, de l'ultime aveu. Je te demande pardon, je me demande pardon. Pardonnons-nous d'avoir voulu être plus que nous le sommes. Nous sommes faibles. Nous sommes mortels. Nous sommes de passage. Nous ne sommes pas puissants. Nous ne sommes pas dominants. Nous ne sommes pas éternels. Nous sommes de la chair et la chair se défait. Nous sommes de la viande et la viande se faisande. Nous sommes
de la substance qui se consume, atteinte par la limite d'utilisation. Le temps suprême, la suprématie du temps sur nous, il nous tient vraiment, il ne le lâche jamais. Dans la mort, il y a de ces instants qui réclament que l'on oublie. Il y a ces instants, il y a aussi ces instants où l'on doit se souvenir, remémoration, la mémoire des morts, respect, respect. Vous êtes devant nous, nous vous suivons, nous avons un pacte commun. Vous êtes partis, vous nous avez laissé la place, vous nous avez confié la charge de vivre. Respect parce que, après tout, vous êtes comme nous. La peur vous a été familière. L'appréhension, vous étiez coutumière. Nous partageons cela avec vous. La peur, l'appréhension, le doute, toutes les interrogations possibles. Nous devons vous saluer dans ces instants d'un dernier mouvement. Gravité, et le silence, 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 point de mots,